Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc on est le mercredi 10 juillet à Sensé, au nord de Mâcon. Donc voilà, on va faire un petit tour. Il est 16 h à peu près. Il fait 23 à l'ombre, je viens de vérifier, donc ça va encore. Mais par contre il fait une trentaine de degrés au soleil. Allez, on va faire le petit tour de potager, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, l'évolution. La dernière vidéo c'était il y a une semaine il me semble, hein. Jeudi, donc 6 jours. Donc là, cet emplacement là, j'ai mis les carottes Cosmic Purple, donc spéciale dédicace au jardin d'Alquil mode, bien sûr. Voilà, donc j'ai dit que j'allais les mettre, donc je les ai mises. Aujourd'hui j'ai mis quoi là sous la paille? Hop. Ils sont tout petits, vous allez me dire ça va pas prendre. Certainement, mais on verra bien. En fait, c'est suite à mon voyage en Sicile, on avait mangé les pastèques et j'en avais ressemé. Et ça a pris, donc on tente, ça se tente. Ok. Ensuite, on est où? Donc tous les bambous en fait que j'ai dû broyer hier et avant-hier, donc j'ai envoyé ma femme dans le buisson parce que c'était un peu à l'étroit. Et du coup, j'ai tout broyé. Et tout le broyat en fait, il vient là. Hop. Tout est là en fait au niveau des rosiers. Je le mets là. Voilà. C'est mieux. Donc en fait tout le long. Pareil, j'avais vu une vidéo en fait qui concernait les citronniers jaunes, enfin les feuilles jaunes. Donc là c'est un Kumquat, citronnier. Citronnier. Celui-là était vraiment jaune. Jaune. Là ça a changé. Hein. Maintenant il est bien vert. D'ailleurs on voit un citron, un deuxième. Voilà, on voit la feuille jaune là. Et un gars il disait en fait, il mettait des granulés, enfin plein de choses dedans qui me plaisaient pas forcément. Peut-être bio, j'en sais rien, mais bon. J'ai essayé de trouver une astuce par moi-même. Hein. Et en fait, c'est un manque de fer. Donc bah, moi j'ai trouvé en fait la plante qui apportait le fer, c'est quoi? Bah, c'est l'ortie. Donc j'ai mis du purin d'ortie dedans. Donc ça je vais le renouveler je pense d'ici dimanche. Donc je l'ai mis à 5 jours à peu près. En tout cas il est plus autant jeune qu'il était avant. Hein. Donc ça peut fonctionner. Donc je vous redirai ça. Ensuite, quoi d'autre? Le tamarillo là par contre lui il a super bien poussé. Hein. Il a super bien poussé d'ailleurs. Je sais pas si je vais pas l'accrocher enfin, mais c'est bizarre en fait. C'est un, comme je vous l'ai dit, c'est un physalis. En fait les branches elles sont vachement larges. Donc j'avais prévu un tuteur, mais en fait ça se trouve ça va pas monter jusqu'en haut en fait, mais ça va être en largeur. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je suis passé à côté. Donc petite dédicace à Blake G également. Donc il a fait une vidéo, je l'ai vu ce matin. Au niveau de ces radis qui ont grillé. Et ben regarde les miens, c'est la même.
c'est la même tout le long. Donc il n'y a plus rien. Donc ce que je me suis dit avant que tu fasses ta vidéo, effectivement, c'était de trouver un coin d'herbe, enfin d'ombre, pardon. Donc hop, j'amène l'endroit où je les ai mis hier. Sous les noisetiers. Donc là, j'ai libéré un petit espace. Voilà. Je les ai mis hier, il n'y aura rien. Mais bon, je les ai mis à la volée. C'est juste pour voir si ça fonctionne ou pas, parce que ras-le-bol que ça grille tout le temps. Mais bon, effectivement, de toute façon, c'est la feuille qui grille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, les courges qui montent. Ça, vous le voyez. Comme je me tourne. Une capucine là qui a... Je vais pas vous le dire à chaque fois, mais bon, je mesure 1,83 m, donc là, elle est à 2 mètres. Ok. Les autres courges, pareil, qui montent. Voilà. Où c'est qu'elle est la feuille? Ouais, elle monte, elle monte. Voilà. J'ai pas encore vu de fruits, il y en a des tout petits, mais c'est rien que je vous les montre maintenant. Ok. Ici à ce niveau-là, là, je crois que c'était des tournesols comme ici. Là, c'est un tournesol, pardon. Et en fait, c'est, je pense, du topinambour. C'est suite aux déchets que j'avais mis partout. Donc là, c'est plus une dédicace au Pierrot potager. Donc voilà, tu vois, ils sont petits là. Je vais te montrer les autres. Hop, je ferai un autre détour. Tu disais dans ta vidéo, en fait, ça mesure 2 mètres. Enfin oui, c'est ce que j'ai vu sur Wikipédia, effectivement. Hop. Attends, bouge pas. Voilà. Donc sans te mentir, j'ai mesuré le plus haut. Pour l'instant, il mesure 2,30 m. 2,30 m, et l'année dernière, ouais, j'avais du... Allez, moi je te dis 4 mètres, franchement. Sans te mentir. Je me mets à côté. Hop. Regarde. Donc par contre, faut faire gaffe, parce que ça... Tu vois, j'avais 4 pieds à l'origine. Voilà, j'en ai je sais pas combien, mais bon. J'ai quand même délimité au milieu. Tout ce qui était au milieu, j'arrache. Et en fait, là, je pense que c'est un bon point, effectivement, pour les... tout ce qui va aller à l'ombre, les radis, les salades, etc., etc. Voilà. Si je peux vous montrer... Là, j'ai vu que j'avais un tout petit pied de... Il est où? Il est où? Il est là. Ça, c'est un pâtisson orange. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Voilà. Pâtisson orange. Je remets normalement. Voilà. Tac. Au niveau du toit végétal. Donc là, spécial dédicace à Olivier du potager d'Olivier. Bon, en fait, c'est pas mes capucines qui sont montées dessus. C'est les concombres du Pérou. Concombres des Andes. Des Andes, pardon. Ou Clysanthère. Cyclanthère, pardon. Autant pour moi. Donc voilà, je vais vous faire un petit cours rapido. Donc c'est un concombre grimpant, donc concombre des Andes, Clysanthère pedata. C'est une espèce de plante herbacée grimpante de la famille des cucurbitacées originaire de la cordillère des Andes. C'est une plante cultivée dans les régions tropicales d'Amérique latine, principalement pour ses fruits assez longs, jusqu'à 15 cm. Bon, je vous cache pas que les miens, 7 cm maxi pour l'instant.
Bon, je les ai cueillis, hein, et j'ai commencé à récolter des graines d'ailleurs. Elle est connue au Pérou sous le nom de Quegua. Voilà, donc apparemment des céramiques antiques du Pérou démontrent que sa culture et sa domestication remontent à plusieurs siècles. Et apparemment, j'ai regardé, ça peut monter jusqu'à 5 mètres. Donc, au niveau de ma sculpture, j'ai commencé à les... Enfin, il commence à s'entortiller là, donc je pense que ça peut le faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié à vous montrer? Le broyage c'est fait, toit végétal, concombre. Ah, j'ai commencé à voir mes maïs. Ah oui, je vous montre juste mon... Hop, ma nouvelle structure. Donc ça c'est pour les melons là. Les melons, donc il y en a qui vont me dire ouais mais ça va pas s'accrocher comme ça dessus. Enfin dessus, mais regardez, si vous voyez, non vous voyez pas, donc c'est bien fait alors. Une fil de pêche au milieu, donc c'est pour que ça s'agrippe. Regardez, hop, il s'agrippe. Voilà, donc on est déjà à 10 minutes 39, donc je vais essayer d'écourter. Je vais mettre un petit pâtisson blanc celui-là. Voilà, attendez, voilà. Il est petit, hein. Là sur la vidéo, on voit gros, mais regardez, pour l'instant, il est petit. Voilà, et je voulais montrer quoi? Les maïs. Donc pareil là, au sol, broyat. Donc là j'ai un cucurbitacé pareil qui sort, je sais pas lequel c'est, hein, c'est un suivi spontané. Donc là à droite on doit avoir normalement le maïs chinois, japonais, le noir là, enfin de toutes les couleurs. Au milieu les plus petits, donc ici ça doit être le maïs fraise. Je vous montrerai une photo à la fin de la vidéo. Et là en fait celui qui est en train de sortir, bah, c'est le maïs le commun, hein, le jaune. Donc là j'en ai un là, un ici. Donc voilà. Après, je pourrais vous montrer plein de choses encore, hein, mais bon. Ça fait trop long après la vidéo. Donc, je vais vous faire un gros plan sur tout là et de toute façon je referai une vidéo bientôt. Donc voilà, prenez soin de vous, pas de bêtises, amusez-vous bien, passez de bonnes vacances, etc. etc. Allez, bisous, ciao ciao.